Très heureux de vous retrouver dans cette émission Réflexion. Et aujourd'hui, je vais vous partager un sujet que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 22 au verset 33. Un sujet que j'aime beaucoup, un sujet qui nous montre vraiment le tempérament d'un homme comme Pierre. Voilà cette histoire que vous pouvez lire dans les évangiles, évangile de Matthieu donc. Eh bien, Jésus était parti à l'écart et il obligea ses disciples à monter dans la barque. Curieusement, il oblige. Avait-il prévu de les amener à vivre quelque chose de particulier? Je ne dirais pas vivre une expérience. Vous savez, j'aime à dire qu'avec le Seigneur, nous ne vivons pas des expériences. C'est comme si nous pourrions dire dans un couple, le couple vit des expériences. Nous avons 53 ans d'années de mariage, ce n'est pas 53 années d'expérience. 53 années, c'est une histoire d'amour que nous apprenons à bâtir, à vivre au quotidien et à traverser les aléas de la vie en étant assis, fondés sur le roc qui est Jésus au centre de notre vie. Il n'y a pas d'autre Dieu au centre de notre vie. Et ici, eh bien, un homme comme Pierre va en faire l'apprentissage, si je puis dire. Car voilà que la barque est au milieu de la mer et il nous est dit qu'elle était battue par les flots et que le vent était contraire. Très souvent, comme nous le disons dans la vie chrétienne, vivre par la foi, c'est aller contre vent et marée. Car nous marchons à contre-courant de la pensée de ce monde, et ce n'est pas toujours aussi simple, il est vrai, mais n'en demeure pas moins, marcher par la foi, c'est marcher à contre-courant de la pensée de ce monde, de ce que le monde veut nous inculquer, de ce que le monde prétend vouloir établir comme fondement, mais un fondement qui ne tient pas. C'est du sable mouvant. Alors que la parole, c'est notre roc. La parole est comme un marteau, la parole est une épée, l'épée de l'esprit, et béni soit le Seigneur lorsque nous apprenons à fonder notre vie sur le roc qui est Jésus, ressuscité, glorifié, alors, sans aucun doute, le chemin est étroit, mais c'est le chemin qui nous conduit au salut, et loin de nous, le chemin qui est large et qui mène à la perdition. Ainsi, voilà ces disciples qui sont dans cette barque. Et que va-t-il se passer? Ils voient Jésus qui marche sur la mer. Il marche sur l'eau. Et ils sont troublés. Troublés car ils voient bien une silhouette qui marche sur l'eau et ils se disent « mais c'est un fantôme ». Imaginez, aujourd'hui, on pourrait traduire « oui, nous avons vu le diable marcher sur l'eau ». Voilà, c'est diabolique. Mais, bien aimé, à défaut de discernement, les disciples étaient effrayés et ils poussèrent de grands cris. Mais ces disciples ne sont-ils pas aguerris? Ne sont-ils pas des hommes, des pêcheurs qui connaissent quand même la mer? Non, ils sont effrayés par ce qui est surnaturel. Mais ce qui est surnaturel va se révéler à eux d'une façon extraordinaire. Car voilà qu'ils entendent cette silhouette, ce fantôme, leur parler, qui leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ».
pouvons-nous essayer de nous porter dans cette illustration au milieu de la nuit, cette voix qui se fait entendre? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous allez me dire, facile à dire, j'en conviens. Mais il y en avait un parmi les disciples un peu plus hardi, semble-t-il, qui a pu réagir. C'est Pierre. Pierre qui va répondre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Oh, dites-moi. T'es un peu fort, Pierre, là, tu vas un peu fort, là, tu oses, mais on va te voir à l'épreuve, là, hein. Allez, montre-nous. Et c'est alors qu'ils s'entendirent, viens. Le seul verbe vient. Pouvez-vous imaginer la puissance de ce verbe? La foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même, parole faite chair, qui fait entendre ce verbe « viens ». Je ne sais pas si en cet instant, vous entendez ce verbe dans toute sa puissance « viens ». Je ne sais pas la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, la décision que vous avez peut-être à prendre qui vous oblige à sortir de la situation et à apprendre quelque chose dans cette situation qui vous fait marcher dans le surnaturel. Oui, la foi, c'est apprendre à marcher aussi dans le surnaturel. Et c'est alors que Pierre va sortir de la barque et il va marcher sur les eaux. Alléluia. Mes bien-aimés, Pierre a marché sur les eaux. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, Pierre a marché sur les eaux. Ça, c'est son vécu qui nous est ici raconté, illustré, devant ses compagnons, qui, eux, étaient là, effrayés de voir Pierre marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus, leur Seigneur, leur Maître. Quelle rencontre! Quelle rencontre dans le surnaturel! Jésus vient, Pierre sort de sa barque et il va dans le surnaturel à la rencontre de Jésus. Quelle belle histoire! Quel beau témoignage que Jésus envoie à Pierre. Et c'est alors que Pierre a détourné son regard de celui qui venait à sa rencontre. Il a regardé le vent qui était fort. Et vous voyez ce que je vous disais tout récemment. Pierre était porté par le Verbe sur les eaux. C'était la puissance du Verbe qui le portait. Ce n'était ni par force ni par l'intelligence, mais c'est la puissance du Verbe « viens » qui le portait sur les eaux. Mais, détournant son regard, considérant ce qui était terrestre, il s'est trouvé englouti par les eaux de la mer. Mais le Seigneur, tout de suite, promptement est arrivé jusqu'à lui. Il l'a saisi, l'a relevé. Dites-moi, sur quoi Jésus s'appuyait-il pour pouvoir relever, sortir Pierre des eaux? Un autre miracle, la puissance du Verbe était en action. Ce n'était pas simplement un mot, viens, mais c'était le Verbe en action. Qui était le Verbe? Jésus est le Verbe, tout-puissant, en action. Et c'est alors que Jésus, avec Pierre, sont remontés dans la barque avec les compagnons. Bien-aimés,
Aujourd'hui, ce verbe se fait entendre dans votre cœur et Jésus te dit, viens et tu verras comment je te ferai marcher dans le surnaturel. Sors de ta barque et apprends à vivre dans le surnaturel. Viens. Que le Seigneur vous bénisse. À tout bientôt. Je me réjouis de ce que vous apprenez à vivre avec Jésus et je vous y encourage. Apprenez à vivre dans le surnaturel. Au revoir et à très bientôt.